Kafu Yovo est une journaliste de formation. Elle est dans le domaine du journalisme depuis 6-7 ans. Mais en parallèle, elle fait également du cinéma depuis également 6 ans. J'ai commencé le cinéma et le journalisme ensemble. Voilà. J'ai eu un penchant premièrement pour le journalisme. Parce que depuis toute petite, c'est vrai que je suivais des éditions de journal. En gros, je dirais même que depuis toute petite, je suis attirée par l'image, par l'audiovisuel. Et à l'époque, je ne savais pas que le cinéma était aussi un métier qu'on pouvait faire. Pour moi, le cinéma, je voyais des films. Donc pour moi, le cinéma, c'était pour les Blancs. Et les Noirs pouvaient faire du journalisme. Je suivais beaucoup les journaux. Alors après mon bac, j'ai opté pour le journalisme. J'ai fait ma licence professionnelle. Et c'est au cours de ma licence professionnelle que j'ai découvert que la passion que j'avais pour l'audiovisuel était en fait pour le cinéma. Parce que j'avais quelques prérequis. J'aimais prêter mon corps et ma voix à des personnages. J'aimais faire rire depuis les bancs. J'avais cette aptitude de pouvoir inventer des histoires, de raconter et de faire rire les gens. Donc en troisième année de journalisme, dans notre emploi du temps, nous avions une matière qui concerne la réalisation cinématographique. Une matière qui était dispensée par le réalisateur Kwame Apellete. Et c'est là, j'étais beaucoup proche de ce professeur. C'est là je lui ai raconté comment j'arrivais à avoir des idées pas possibles. Et il m'a conseillé d'écrire quelque chose, un exercice, d'écrire une histoire. Et c'est là que j'ai écrit mon premier scénario, L'expression du sourd. C'était juste des idées que j'avais déversées comme ça sur le papier. Il a aimé l'idée, il a aimé la façon, la logique qu'a suivi mon scénario. Alors il m'a dit, si tu faisais comme ça, ça serait mieux. De là est née ma passion pour le cinéma. C'est là que j'ai compris que, en fait, j'étais destinée pour faire du cinéma et non pour faire du journalisme. Donc, j'ai jumelé les deux jusqu'à présent. Pour le journalisme, il doit y avoir des prérequis. Pour le cinéma, pour la coiffure, la menuiserie, pour tout métier, il faut avoir des prérequis. C'est ce qu'on appelle un talent inné. Il y a des choses qui sont innées. C'est en grandissant qu'on fait des études et qu'on arrive à perfectionner ce qui est inné en nous. Donc, comme je l'ai dit tantôt, depuis toute petite, j'ai cette capacité-là de pouvoir concevoir des histoires, de pouvoir me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Je me souviens très bien au cours primaire, lorsque le maître est absent, je me mets au tableau et je fais comme le maître. Je punis mes camarades, etc. Et ça leur faisait tellement rire. Donc je l'ai fait jusqu'à l'université. Donc je pense que réellement j'avais ce prérequis. C'est pour cela qu'en troisième année de journalisme, lorsque j'ai suivi le cours sur la réalisation cinématographique, j'ai compris en même temps qu'en fait j'étais destinée pour ça. Le cinéma, je pouvais en faire un métier. J'ai eu ma licence professionnelle en journalisme en 2012 et la même année, j'ai participé à un concours sur une radio de la place. J'ai eu la première place sur 39 candidats. Donc du coup, l'année qui a suivi en 2013, j'ai intégré une télévision de la place. J'ai été journaliste présentatrice sur au moins 2-3 ans. Je dois dire que mon parcours dans le journalisme est satisfaisant. Mais je dois avouer que puisque je faisais ce métier en parallèle avec le cinéma, si je dois me noter, je dois dire que j'ai fait le journalisme à 50%, le cinéma également à 50%. Parce que ce sont deux métiers qui sont parallèles. Si je faisais du journalisme et de l'écriture romanesque, j'allais comprendre. Et si je faisais du cinéma et de la musique, j'allais comprendre. Mais le journalisme et le cinéma, ce sont des formations différentes, des livres différents qu'il faut lire, des sujets différents qu'il faut aborder. Il faut suivre des films par ici, il faut suivre des journaux, des débats télévisés par là. Donc je dois dire que je fais les deux métiers à 50%, 50%. Pour revenir sur mon parcours dans le cinéma, je dois dire que j'ai eu à écrire beaucoup de courts-métrages. J'ai eu également à jouer dans plusieurs films, malheureusement, qui ne sont pas sorties, qui sont restées dans le tiroir parce que le problème que la majorité des réalisateurs rencontrent, c'est le problème financier. Ils font des films, ils ont la volonté, ils font des films, ils mobilisent des acteurs, vous venez vous tourner, mais ils n'ont pas ces moyens-là de faire la promotion de leur œuvre. Donc du coup, j'ai tourné plusieurs films,
Mais il y a deux qui sont vraiment disponibles, que je peux citer, Ibia et les otages des lacs du réalisateur Prince Gaston Edor et la série Oasis de Angela Keriburu. Moi, je dirais même que le cinéma est un tout. Le cinéma regroupe tous les métiers. Sur un plateau de tournage, par exemple, vous verrez un coiffeur, une coiffeuse, une maquilleuse, un couturier, vous verrez même une décoratrice, vous verrez même un menuisier qui viendra arranger un banc, une table, etc. Le cinéma, c'est un tout. Nous avons même des médecins sur les plateaux de tournage. Donc moi, je suis beaucoup plus intéressée par l'actorat, puisque j'aime prêter mon corps et ma voix à des personnages. J'aime me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. J'aime vivre d'autres réalités qui ne sont pas forcément les miennes. Donc j'aime beaucoup plus l'actorat. Mais à côté de ça, j'aime également la scénarisation, puisque j'ai des idées. Lorsque je sors par exemple dans la rue et que je vois certaines situations, je pense que cela m'aide également, le fait que je sois également journaliste. Par exemple, à la radio, il y a des gens qui viennent vers nous pour nous exposer certains problèmes avec l'idée, avec l'intention que nous puissions faire des émissions, mettre leurs problèmes à la disposition, bien à l'écoute de la population pour trouver des solutions. Et moi, rapidement, ça me donne des scènes dans la tête. Ah, cet homme a vécu ceci avec sa femme. Bien, cet homme a vécu ceci avec les membres de sa famille. Pourquoi ne pas faire un petit scénario? Donc, j'en ai fait plein comme ça. Mais en premier lieu, c'est l'actorat. L'actorat en premier lieu et en second lieu, la scénarisation. J'ai plusieurs de mes films qui sont sur New World Transnat, des films en EV. Je dirais que les scénarios, je les écris, mais les idées ne sont pas forcément de moi. Il y a parfois un ami du club, parce que je fais également partie d'un club de cinéma à Thiviers. Il y a un camarade du club qui donne une idée et puisque moi j'ai la main pour écrire, j'écris rapidement et nous tournons. Sur les plateaux de tournage, je dois dire que je me mets au même niveau que les autres puisque nous sommes là pour apprendre. Celui qui se sent supérieur aux autres n'apprend plus. Ça, c'est une réalité. Lorsque le verre est déjà plein, il est difficile de mettre encore de l'eau. Voilà. Donc sur les plateaux de tournage, l'ambiance est toujours conviviale. Je me mets dans la peau de la script. En même temps que je tourne, je suis également de près ce que les autres disent, s'ils respectent réellement ce que j'ai écrit dans le scénario. Parce qu'en matière de cinéma, aucune scène n'est gratuite. Vous allez voir de petites scènes, il faut vraiment... Elles ont leur importance dans le film, en fait. Et il y a aussi des dialogues qui ont vraiment leur importance dans la compréhension du film. Donc je veille également à ça. Il faut que la personne dise exactement ce qu'elle doit dire. Ne pas parler pour parler. Ne pas faire une scène, par exemple, qui va durer 7 minutes, alors que la compréhension, l'essentiel, fait au plus 1-2 minutes. Donc voilà, donc je fais exactement deux boulots sur des plateaux de tournage. Je tourne moi-même et je prête également oreille attentive à ce que les autres acteurs disent, qu'ils respectent le scénario. En tant que réalisatrice, non. Parce que la réalisation, c'est un gros boulot. Donc, je ne me permets pas pour le moment de côtoyer ce métier. Actorat et scénarisation tout court. La réalisation, je le laisse pour les autres. Vous savez, lorsque vous ne vous donnez pas à 100% à un métier, il est difficile d'en tirer satisfaction. J'ai dit tout à l'heure que j'ai commencé le journalisme et le cinéma presque au même moment. Ce qui fait que je m'adonne à 50% à ces métiers. Et c'est vraiment épuisant. Pour être un bon journaliste, par exemple, vous devez faire des recherches dans le domaine journalistique. Vous devez lire des documents journalistiques. Vous devez suivre des émissions ou bien des documentaires qui ont trait au journalisme. Vous devez porter oreille attentive à l'actualité. Vous devez vous mettre à la place du citoyen, connaître leurs désirs, proposer des alternatives, des solutions pour pouvoir satisfaire la population que vous servez. Ça, c'est un cas. Lorsque vous êtes cinéaste, par exemple, vous avez également ce désir, ce sentiment qui vous pousse à faire de la fiction, à vous retirer de la réalité. Je dis bien, le journalisme, c'est la réalité. Il faut être réel, il faut être sérieux à 100%. Alors que le cinéma vous demande de faire dos à la réalité, d'être dans la fiction, d'être celui que vous n'êtes pas. Ça demande des efforts du genre. Il faut suivre au moins un film par jour, savoir faire des critiques,
aller au fond, être dans les détails. Parce qu'il y a des choses que nous, moi par exemple, lorsque je vois un film, je peux faire certains constats qu'une personne ordinaire ne peut pas faire. Après avoir suivi le film, il faut voir le making-of. Comment est-ce que l'acteur a travaillé? Comment est-ce qu'il a pu réussir à se mettre dans la peau de ce personnage? Comment est-ce qu'il a pu convaincre le public? Comment est-ce que ce film a pu avoir du succès? Ou comment est-ce que cet acteur a pu avoir un trophée, par exemple? Donc, c'est deux métiers qui sont difficiles, qui pèsent. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut que je fasse le choix. Sinon, je serai toujours à 50%, 50% jusqu'à la fin de ma vie. Alors, 2020 est une année dans laquelle j'ai pris cette décision. Je vais commencer par le journalisme puisque c'est le métier qui me nourrit. Je suis chef de rédaction dans une radio de la place et être chef, c'est un boulot. Donc, sur le plan du journalisme, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, la jeune génération de journalistes a compris qu'il ne faut pas seulement faire une formation dans le domaine du journalisme, savoir rédiger un papier du genre, qui fait quoi, où, comment, pourquoi. Les gens ont compris qu'aujourd'hui, il faut la spécialisation, il faut se spécialiser. Donc, je pense qu'il y a de l'amélioration dans les écrits, même dans les critiques. Même s'il y a beaucoup de propagande, à quelques égards des propagandes, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Les journalistes prennent conscience de ce qu'ils font et ils cherchent réellement à gagner leur vie dans ce métier noble. Pour venir au cinéma, je veux dire également qu'au Togo, il y a des efforts qui sont faits parce que le Togo remporte souvent des prix à des festivals qui se font. Je salue au passage le réalisateur Joël Tiedré, Anita Afanchao et plein de réalisateurs, Angela Akeleboulou, qui ont reçu des trophées pour le Togo pour leur production. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Au début, la raison pour laquelle j'ai été timide pour me lancer dans le cinéma est que j'entendais beaucoup de personnes dire « le cinéma, ça ne paie pas au Togo. Oh, le cinéma, tu vas finir dans la rue. Tu vas juste faire des scènes, tu vas finir dans le théâtre. Non, le cinéma, non, c'est sérieux. Tu vas rater ta vie, ma chérie. » J'ai beaucoup entendu cela. Mais aujourd'hui, je rencontre des acteurs qui sont prêts à relever le défi. Parce que tout dépend de nous. Nous avons la possibilité de réussir ce que nous voulons. Il y a un coach en développement personnel, Tony Robbins, qui dit « Si vous n'avez pas la vie que vous désirez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas fait le pas qu'il faut. » Alors, je me dis, si je veux vivre le cinéma comme je veux, comme Will Smith, c'est mon acteur préféré, je le connais depuis Prince de Bel-Air, quand j'étais petite. Donc, je me dis, j'ai la possibilité de vivre ma passion comme Will Smith l'a fait. À un moment de la vie, il a laissé tomber la musique, il a laissé tomber le basketball pour se concentrer à 100% sur le cinéma. Et il a réussi. Alors pourquoi pas moi? Donc je pense que beaucoup d'acteurs togolais ont cette idée et ils évoluent. D'ici 5 ans, 10 ans c'est trop, hein, donc d'ici 5 ans, je me vois en grand. Et pour que cela soit réalisé, il va falloir que je pose déjà des bases dès à présent. Il y a une pensée qui dit, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Alors, depuis 2019, j'ai commencé par poser des bases, à faire des choses que je n'avais jamais faites, des choses qui me réussissent. Je ne vais pas trop parler parce que, comme le dit un proverbe arabe, la jalousie a un sommeil léger. Donc, il ne faut pas trop parler. Voilà. Dans 5 ans, je suis sûre que je serai l'actrice principale d'une série policière parce que j'adore les séries policières. Donc, la résolution que j'ai prise, c'est de me donner à 100% pour le cinéma. Je l'ai dit tantôt, depuis 2013, je fais un peu de cinéma. Je fais le cinéma, je fais du journalisme. Mais jusqu'à quand je vais travailler à 50%, 50%? Il faut se donner à 100% à ce qu'on ressent avant de pouvoir estimer une réussite. Bien, oui, voilà, espérer une réussite. Donc, dans 5 ans, je serai à 100% cinéaste, à 100% actrice. Et j'aurais même eu des trophées, collectionné des trophées. Ça, je le dis, ce n'est pas des mots que je dis en l'air. Je sais de quoi je suis capable. Et je crois en moi. Je suis sûre que ça va le faire.
J'ai l'habitude de comparer un métier à un partenaire de vie. Lorsque vous n'épousez pas la personne que vous devez épouser, si vous ne faites pas corps avec la personne qui vous est destinée, vous serez malheureux. Vous aurez un mariage malheureux. De même, si vous ne faites pas le métier auquel vous êtes destiné, si vous ne développez pas la passion que vous avez en vous, vous serez malheureux sur le plan professionnel. Non seulement malheureux, mais vous allez être un sorcier. Parce que vous allez envier les autres qui réussissent dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment dangereux. Alors, si j'ai un mot à dire à tout un chacun, à mes amis, à ceux qui me suivent, c'est de vivre à fond leur passion. Parce que vivre à fond sa passion, travailler, souffrir pour sa passion, moi je dis que c'est l'une des meilleures façons d'adorer Dieu. Ça, je le dis. Dieu est en chacun de nous. Lorsque vous développez ce que Dieu a mis en vous, vous adorez Dieu. Merci. Merci à vous.